gens viennent là pour passer un bon moment, partager une expérience qui change du quotidien. Et donc d'échanger avec ces gens-là, c'est ce qui est cool. Et c'est la première fois que je viens pour voir un tournoi de tennis à Arena. C'est la première fois au Masters. Many times in Paris. Deutschland bei vielen Turnieren und Kupiliśmy bilety na Paris Master Rolex. Match comptant pour le premier tour du Rolex Paris Masters 2025. Je m'appelle Mathilde Didier, j'ai 16 ans et je suis ramasseuse de balles au Rolex Paris Masters 2025. Alors je m'appelle Anne-Louise Marquion et je suis chef des arbitres sur le Rolex Paris Masters. On est vraiment le côté VIP du tournoi parce qu'on a accès à ce que le public ne voit pas. Et voir les matchs de près aussi, c'est vrai que franchement c'est génial. C'est quand même un métier qui est exigeant, donc nos arbitres, encore une fois, sont expérimentés. Nous sommes arbitres qui officient cette semaine, sont ou professionnels ou à plein temps sur le circuit secondaire. Donc ils sont rompus à cet exercice, ils ont l'habitude de gérer du stress. Donc finalement, c'est quelque chose qu'ils appréhendent de mieux en mieux au fur et à mesure de leurs expériences et de leur carrière. Il faut vraiment être sportif déjà, parce qu'en fait on court tout le temps et il faut être très réactif pour avoir les balles et pas faire attendre les joueurs. Donc vraiment être dynamique et sportif. La première fois qu'on est sur un grand court, surtout que là le central est vraiment grand, on ressent une petite pression, mais au bout d'un moment en fait on est tellement concentré dans ce qu'on doit faire qu'on ne se concentre plus trop dessus. Pour vous donner un peu de proportion, je crois qu'on tourne autour de 25% d'officielles féminines dans nos populations, alors qu'en termes de licenciés, nous sommes plutôt en France autour de 60-40 en termes de répartition. Donc effectivement, l'arbitrage féminin est une vraie cause et on essaye de le développer au maximum. Et j'ai pleine confiance en ce que l'avenir nous réserve à ce niveau-là. C'est proportionnel. En fait, ils prennent un tiers de filles pour 2 tiers de garçons parce que en termes de licenciés en France, il y a un tiers de filles pour 2 tiers de garçons, donc c'est vraiment proportionnel. Donc nous, en tout cas, ça ne nous dérange pas forcément d'être un peu moins de filles parce que forcément, il y a plus de garçons qui se présentent aux sélections, donc il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Alors, vaste question que la question de la parité homme-femme. D'ailleurs, dans la question, on parle de parité, on n'y est pas. Finalement, tous les domaines d'activité sont concernés par cette question de la féminisation. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir des actions impactantes pro-féminin. Donc la route est encore longue, mais voilà, on est en action pour effectivement essayer petit à petit d'estomper cette différence salariale. Pour moi, le meilleur joueur, ça reste Nadal. Alcaraz. Pour le moment, Yannick Sinner. Rafael Nadal. Alcaraz. Djokovic. Je n'ai pas une préférence particulière, pourvu que ça joue bien.